Hare Krishna. Le 10e chapitre du Srimad Bhagavatam, chant 1, s'appelle Shri Krishna part pour Dvarka. Dans la première section, du verset 1 au verset 6, Sutta Goswami décrit la merveilleuse situation du monde créée par le règne de Maharaj Yudhishthira. C'est un roi parfait, un roi conscient de Krishna. Et dans cette section, on explique que la terre et les vaches forment la base de toute prospérité économique. Et que si quelqu'un se place sous la protection du Seigneur suprême, automatiquement il aura la réussite. Parce que sans la sanction du Seigneur, rien ne saurait être possible. Il est également expliqué que la manière de faire le bonheur pour ceux dont nous avons la charge, c'est de devenir soi-même un dévot de Krishna, un dévot reconnu par le Seigneur. Et cette collaboration parfaite, en pleine conscience, entre l'homme et Dieu, entre l'homme et la nature, permettent d'apporter au monde l'harmonie, la paix et la prospérité. C'est ce qu'a fait Maharaj Yudhishthira. Dans la deuxième section de ce chapitre, versets 7 à 20, nous voyons que Krishna part pour Dvarka. Il est expliqué dans cette section que la compagnie des purs bhaktas nous permet de nous affranchir de la poursuite des objets sensuels, des plaisirs sensuels. Et il est expliqué également que Krishna exerce une fascination naturelle pour tous les êtres, parce qu'il est de tous les êtres la personne suprême, éternelle, qui maintient tous les êtres. Dans la troisième section de ce chapitre, versets 21 à 30, nous avons les prières des dames d'Hastinapur qui glorifient Krishna, qui essaient de se présenter comme une humble servante de Krishna, même si elles ont des positions très élevées. Et différents thèmes sont abordés dans cette section. Par exemple, à qui est destiné le Srimad Bhagavatam? Il est expliqué que le Bhagavatam est destiné à ceux qui ont d'abord assimilé jusqu'au bout les principes qu'énonce la Bhagavad Gita. Et ce Srimad Bhagavatam fait l'objet d'une étude plus approfondie. Il est également expliqué l'importance, la recommandation de vivre à Dvarka, Mathura ou Vrindavan. Tout simplement parce que la puissance du service de dévotion augmente quand il est accompli en ces lieux. Dans la section suivante, versets 31 à 36, le Seigneur accepte les prières et il quitte Hastinapur pour Dvarka. Là, nous voyons que chaque geste du Seigneur sert le bien de chaque être, de tous les êtres, car le Seigneur est absolu. Et le chapitre pratiquement se termine en nous présentant la manière de demeurer sur la voie du progrès, c'est-à-dire de consulter avant toute action le maître spirituel, lequel incarne la miséricorde du Seigneur. Hare Krishna.